on arrive au mont, on redevient un enfant. Et c'est un peu le château de la Belle au Bois dormant pour les petites filles ou le château médiéval en carton pour les garçons. Il y a le Mont Saint-Michel, mais on parle d'un écrin quand on parle de la baie tout autour, puisqu'il y a toutes ces merveilles autour que vous n'allez pas trouver dans les bouquins. Moi, c'est plus ça qui me charme aujourd'hui. Du patrimoine naturel au patrimoine bâti, nous sommes en phase de patrimoine fragile, sensible, d'autant plus fragile que nous devons le transmettre aux générations futures, bien sûr, mais que nous le partageons avec le monde entier, c'est là un enjeu majeur. Un bloc de granit perdu au milieu de l'eau, surplombé d'une abbaye consacrée à l'archange Michel. Depuis le 8e siècle, le Mont Saint-Michel est un haut lieu de la foi chrétienne. Mais sa baie, merveille géographique, reste méconnue. Sébastien, guide naturaliste et enfant du pays, en a fait son terrain de jeu. Il y a le b.a.-ba de la baie que vous allez trouver dans tous les documents. Et puis il y a aussi toutes ces autres informations qui font plus partie pour moi de la culture populaire, à discuter avec des anciens qui vont vous raconter des choses qui ne sont écrites nulle part. À la manière des pèlerins du Moyen-Âge, s'engager sur les grèves, c'est prendre de la distance sur le monde. C'est aussi s'initier à la tixotropie, comprenez la science des sables mouvants. On ne peut pas mourir dans un sable mouvant complètement enlisé, d'accord, dans la baie du Mont-Saint-Michel. Par contre, sachant que si je m'enlise jusque-là, si la mer monte, ça va être plus compliqué, d'accord? Donc, c'est comme un yaourt, et je vais mélanger le yaourt, d'accord? C'est comme un yaourt que vous sortez du frigidaire. Donc là, plus je bouge et plus je descends. Ah non, 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 non. Je sors le pied, et voilà, je suis sauvé. Et la balade peut continuer. Au programme, nature, découverte de la baie pour une visite en dehors des sentiers battus. Il faut que ce soit une sortie vivante. Il y a une âme dans le lieu, donc il faut pouvoir la côtoyer au plus près, je pense. Ressentir un sable mouvant sous ses pieds, frôler un petit peu le danger. Je pense que s'il y a une chose qu'ils vont retenir ce soir, c'est notamment cette expérience dans les sables mouvants. Mon idée, c'est qu'il faut partir sur l'authenticité. On a tellement de choses artificielles aujourd'hui, c'est facile de se mettre devant un écran d'ordinateur et puis de faire le tour du monde. Sauf que le tour du monde, quand on n'a pas ressenti marcher sur un espace particulier, quand on n'a pas mis le nez dans le vent toute l'après-midi, on est passé à côté de choses essentielles. Allons maintenant côté Pierre, à la découverte de l'incontournable Mont Saint-Michel. Une cité médiévale que fréquentent chaque année plus de 3,5 millions de touristes. Xavier est l'administrateur de ce patrimoine qu'il faut constamment entretenir et restaurer. L'abbaye du Mont Saint-Michel est l'objet de beaucoup d'attention en matière de restauration parce que nous sommes en milieu marin, au rythme des tempêtes, au rythme des marées. Les fortifications ont besoin d'être renforcées. Les huisseries, les vitraux, la pierre elle-même subit les agressions régulières du vent, chargé de sel, chargé d'iode. Depuis la construction d'un oratoire en l'an 708, le site n'a jamais cessé d'évoluer. C'est un lieu qui a été reconstruit plusieurs fois. Les grandes étapes, c'est l'abbaye romane, l'abbaye gothique, mais c'est aussi et surtout un lieu qui a été totalement réinventé, restauré et dont nous sommes aujourd'hui dépositaires au titre du Centre des Monuments Nationaux. Dans ces lieux, un simple jeu de clés suffit parfois à remonter le temps. La magie, elle opère essentiellement grâce à ces clés. C'est vrai que dès qu'on peut ouvrir une porte, un passage, on est tout de suite plongé dans une autre atmosphère. Depuis 25 ans, François, le guide historien, est fasciné par le Mont Saint-Michel. Il y a un endroit dans l'abbaye qui est considéré comme le lieu le plus mystérieux, et puis il faut oser le mot, le plus sacré. Et c'est l'église Notre-Dame-sous-Terre. Voilà, les visiteurs passent à côté. Peu savent que derrière cette porte se trouve le cœur du Mont Saint-Michel. C'est l'œuvre des premiers moines qui ont été installés par le pouvoir normand en 966. Et cette église du Xe siècle, la légende affirme qu'elle occuperait l'emplacement de la toute première église. L'église construite par saint Aubert à la demande de l'archange Saint-Michel entre 708 et 709. Des siècles plus tard, la légende attire toujours les visiteurs. Ce qui est important par-dessus tout, c'est de faire rêver les gens. Et c'est un endroit qui est fait pour ça, et depuis toujours.
Quand les visiteurs, quand les pèlerins du Moyen-Âge arrivaient dans la grève, comme vous l'avez fait avec Sébastien, ils avaient l'impression d'avoir devant eux la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la promesse du paradis. Et donc je suis là pour inviter mes visiteurs à rêver. François, lui, rêve parfois depuis l'imprenable point de vue du sommet de l'abbaye. Tout est contraste entre la foule, le silence, entre voilà, le sable mouvant et la dureté de ce rocher. Il y a une complémentarité entre les dieux. Dans cette baie ouverte sur le monde, le mont Saint-Michel s'offre aux pèlerins comme aux touristes. Au Moyen-Âge, il y avait les moines qui vivaient dans l'abbaye et priaient. Il y avait les serviteurs qui accueillaient les pèlerins. Et puis aujourd'hui, c'est un haut lieu du tourisme. Donc il y a une permanence, il y a une fidélité à la vocation de ce lieu qui est d'accueillir des foules. C'est à cette diversité des publics que ce patrimoine doit être rendu compréhensible, intelligible. Donc il y a des enjeux qui sont culturels, éducatifs, et puis bien sûr une responsabilité au regard du monde, puisque nous sommes dépositaires ici d'un bien du patrimoine mondial.